cette courte vidéo pour vous dire que j'ai trouvé pourquoi j'avais du mal à articuler. Et pourquoi on pensait que j'avais des problèmes d'élocution. C'est qu'en fait, enlevez vos dents, d'ici, enfin, enlevez vos dents là, 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 et ben vous allez voir, vous allez avoir du mal à parler. Et je me suis rendu compte quand j'ai cette dent qui s'est cassée, j'avais du mal, de plus en plus de mal à parler. Et maintenant que la dentiste m'a soigné la dent, ça va beaucoup mieux. J'ai encore, euh, j'ai un appareil. Alors l'appareil, le problème c'est que ça voile le palais, donc c'est un peu difficile. Mais je vais faire poser des implants. Les implants, il faut 4 mois euh, avant de pouvoir poser les dents, etc. Bref, je vais investir dans les implants. Grâce à ma mère, j'ai une somme pour ça, qu'elle avait prévu pour ça. C'est très cher, comme tout le monde sait. Ce n'est pas donc possible pour quelqu'un qui touche l'allocation en milieu handicapé. Mais voilà, donc j'ai pensé à ça, je me suis dit, Christelle, mais bien sûr, tu as du mal à parler, c'est parce que tu te manques des dents. Parlez sans dents, vous allez voir comme c'est difficile. Voilà, donc ça me fait plaisir d'avoir compris ça. Et voilà, donc non, ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai la sclérose en plaques, pas directement du moins. Parce qu'indirectement, on peut dire que mes dents se sont cassées à cause de l'antidépresseur que j'ai pris à une époque en pensant que. Enfin bon, j'ai quand même eu une phobie sociale, j'ai quand même eu une dépression, il a quand même fallu. Ça a été une aide pour moi, cet antidépresseur, même si après j'ai compris que ça avait été nocif pour mes dents. Je sais pas si sans antidépresseur je ne me serais pas suicidée, donc voilà. Je ne suis pas pour l'antidépresseur et l'anxiolytique pour lutter contre l'anxiété, mais il y a des fois où ça peut être une aide intéressante. Et si on peut l'éviter, il vaut mieux le faire. Voilà. Alors dans cette vidéo, c'était juste pour vous dire que protéger votre santé buccale et dentaire, c'est très très important. On s'en rend pas trop compte quand on est jeune. Et quand on doit porter un dentier avant 50 ans, c'est difficile. Bon, par chance, je ne suis pas là. Je n'en suis pas là. Mais l'importance de la santé, c'est aussi les dents. Voilà. Donc je vous dis à bientôt sur le blog Adieu la CEP. Et donc n'hésitez pas à me faire des retours pour savoir quels sont les sujets que vous voudriez que j'aborde. Qu'est-ce qui vous intéresse enfin, comment dire. Je n'ai pas la science infuse, je ne vais pas forcément vous apporter des choses très intéressantes à dire. Qu'est-ce que je dis moi? Monsieur, je t'apporte toujours des choses intéressantes à dire. J'ai envie de faire un peu d'humour parce que j'ai envie de rigoler. Donc si vous voulez me poser des challenges, mettez-moi en situation. Ça peut être par exemple une situation face à votre, enfin, à cause de handicap, de votre maladie, des situations que vous avez vécues et que vous voudriez que je joue par exemple. Ça peut être des trucs marrants quoi. Parce qu'il y a bien sur certaines chaînes YouTube des challenges, des trucs un peu débiles et des fois ça fait du bien un peu de lâcher prise quoi, de faire des trucs débiles. Bref, euh, pour compléter cette vidéo, ce que je voulais vous dire, parce que je vais parler de, je vais pas faire une vidéo exprès pour parler de mes dents, vous dire que euh, parfois, enfin, il y a des personnes qui sont surprises quand elles apprennent que on donne des médicaments hors AMM pour traiter certains troubles liés à une maladie chronique. Par exemple, troubles urinaires. Moi, je prends un traitement qui est censé aider les personnes, les hommes, pour leur prostate. Et ça m'est donné hors AMM pour permettre de vider ma vessie, éviter la rétention urinaire. Et si on ne sait pas ça, on ne comprend pas pourquoi. Et moi, je me souviens, la première fois que le neurologue me l'a donné, il ne m'avait pas dit. Quand j'ai eu la notice, je me suis dit, mais t'arrêtes de me donner un médicament qui est spécifiquement pour les hommes, parce que nous, on n'a pas de prostate, n'est-ce pas? Et après coup, j'ai compris. Et puis pareil pour les douleurs. On peut donner des antidépresseurs et des anxiolytiques pour réduire les douleurs neuropathiques. Mais ça encore, faut-il le savoir, d'accord? Donc, ne soyez pas trop surpris. Parfois, on a des indications, des médicaments qui sont donnés hors AMM, parce qu'elles sont des indications. Oui, je dois hors AMM pour le cas de la silodosine, pour les problèmes urinaires, mais pour l'antidépresseur, ce n'est pas hors AMM, parce que dans l'AMM, c'est marqué que ça peut être aussi indiqué pour les douleurs chroniques, les douleurs neuropathiques, d'origine chronique, voilà, les douleurs d'origine chronique, qui en général sont chroniques. Non, les douleurs d'origine neuropathique, en général, sont chroniques. Voilà. Que veut dire d'autre?
Voilà, voilà. J'ai fait le tour de la question. C'est tout. À bientôt!